Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le mercredi, j'enchante dites donc, le mercredi 18 octobre, que nous dit-on? Secouer les soucis de la nuit avec la lune, qui pouvaient arriver avec la lune, et le carré de Vénus. Il vous semble, it feels like the race is ready to start, on a l'impression que la course va bientôt commencer. Check long range plans for realistic directions. Vérifiez bien la... C'est un peu comme si on vous disait vérifiez bien la longévité de votre plan. Pour avoir une direction réaliste, messieurs, dames. Une direction réaliste. On a l'impression qu'on se on se reconcentre. Avec cette roue de fortune, c'est aussi des choses, si vous entrez justement dans un nouveau cycle... Il faut, malgré les énergies que vous pouvez avoir, qui sont... Alors, c'est un peu hésitante, mais en général, c'est hésitant en soi et hésitant sur la façon dont on veut mener les choses. Alors, c'est drôle parce que c'est pas de la préparation. Et si ça en est, c'est plutôt de la préparation. C'est drôle, j'ai envie de vous dire préparation mentale, physique, mais... Comme si cette énergie, vous l'aviez et qu'elle attendait juste de trouver le bon moment pour éclore. On va aller voir les énergies de ce mercredi. J'en remonte les lunettes sur mon nez. Allons voir. J'espère que vous avez la pêche. Ce que les cartes, tiens, ont à nous dire. Cet as de bâton à l'envers, dans cette position-là, on a l'impression que c'est comme, j'appelle ça la patate chaude. Ah, c'est chaud. C'est bon, mais c'est chaud. C'est exactement ça. L'as de bâton, la nouvelle aventure, le nouveau degré de... et à l'envers, je sais pas comment faire, je sais pas comment le prendre, je sais pas comment. 9 de bâton avec cet as de bâton à l'envers, où on repart dans la communication pure et dure, et dans la création et procréation d'opportunités. Ou alors, et c'est intéressant parce que c'est où on voit ça comme un 8 de bâton, où on voit ça comme un 10, mais le 10, on n'y est pas encore, c'est pas la fin du cycle, il faut persévérer vraiment et pas prendre ça comme une contrariété, mais plutôt comme une avancée obligatoire. Mais je pense que je préfère revenir au 8. C'est-à-dire la communication. Est-ce que la communication ne sauve pas le monde, messieurs, dames? Bien sûr que si. Où est le mouchoir à mamie? Le voilà. Parce que vous, avec ce 9 de bâton, vous lâcherez pas le morceau. De toute façon, il y a des choses maintenant avec ce 4 d'épée qui, dans votre tête, sont sereines. Sereines. On a laissé disparaître des émotions qui peut-être étaient perturbantes. Mais on ne sait pas quoi faire. Cette étape d'après... Alors c'est drôle parce que cet as de bâton, c'est une nouvelle façon de considérer les choses, mais c'est aussi, ça doit être une nouvelle façon de vivre les choses dans votre corps, dans votre énergie, dans votre... Et pour l'instant, on dirait que ça vous semble bien complexe. Il y a des choses que vous ne voyez pas forcément avec cette reine d'épée à l'envers. Reine d'épée à l'envers, l'émotionnel qui vient... l'émotionnel et puis là, pour le coup, la tâche ardue qui vient complètement perturber votre façon de voir les choses. Alors, c'est perturbé, mais c'est... un espèce... Voilà, ça fait ça dans la tête. Ça fait... Tout est confus. Et pourtant, avec ce pape, ça m'étonne pas. Il y a quelque chose de très sûr. Parce que vous avez une détermination. Alors j'ai presque envie de dire, tu arrêtes s'il te plaît, caméra, de faire des allers-retours. Tout va bien. Tout va bien. Non, pas tout va bien. Bon, bah tant pis pour toi, pas tout va bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a quelque chose de très sûr dans votre expérience des choses en ce mercredi qui vous dit, c'est pas le moment, même si j'ai des fois les genoux qui flanchent, c'est pas du tout le moment de baisser les bras. Le 9 de bâton, la consistance dans l'action par rapport à un cheminement qui parfois nous paraît ardu. Mais vous avez l'esprit en paix avec ce 4 d'épée. Il y a quelque chose où vous avez fait le deuil de... Alors que ce soit d'une
d'un passage à vide, d'une décision que vous avez pu prendre qui était peut-être pas forcément la bonne. Bon, de toute façon, c'est passé, on va pas se mettre la rate au courbouillon. Maintenant, que la... Alors j'ai envie de dire que l'eau est plate, qu'il n'y a plus de vagues. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais bien que je m'entête et j'ai raison parce que c'est pas le moment de lâcher. Je sais que ça me demande du courage, je sais que ça me demande de me... Ah, allez, c'est bon, on y va là. On continue, on continue, on continue. Parce que on a quand même le pape, la signature du contrat, le mariage, l'investissement vrai, total, jusqu'au bout, et la carte du 10 de denier, messieurs, dames, au milieu, cette sécurité, et ça c'est une carte de sécurité absolue, et je vous vois là, je sais pas si c'est peut-être pas vous cette énergie de reine d'épée à l'envers, mais en général la reine d'épée à l'envers elle vient semer le doute, parce qu'il y a des choses où justement la tâche lui paraît trop complexe, et du coup elle sait plus ce qu'il faut faire pour j'ai presque envie de dire pour prendre les bonnes décisions, mais pour se soulager l'esprit surtout, et pourtant ce mercredi vous venez d'un espace où avec ce 4 d'épée vous posez le cerveau à côté et vous vous dites c'est pas la peine de c'est pas la peine de se faire violence, c'est pas le moment en plus parce qu'on voit bien qu'il y a des choses physiquement qui vous demandent des efforts. Alors quand je dis physiquement, c'est pas que vous devez faire un 400 mètres haies, hein, c'est que énergétiquement il y a des choses qui vous il faut les prendre les unes après les autres parce que le physique, si on le c'est comme quand on met son corps dans une tension réelle, ça draine aussi de la tête. Ça draine aussi de la tête. Qu'est-ce que c'est cet as de bâton à l'envers? Comme s'il y avait un signe qui était là et qui pourtant était... Alors je sais pas si c'est que vous n'arrivez pas à le traduire. Parce que la reine d'épée est quand même intellectuelle, hein. Que ce soit un homme ou une femme, il y a quelque chose qui est censé regarder les choses avec une certaine objectivité. Et là, l'objectivité, elle est un peu dure à trouver, il semblerait. À quoi est-ce qu'il... Hop là, j'allais dire, il correspond. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire de cette énergie. Vous avez en face de vous quelqu'un, battleur à l'envers, as de bâton à l'envers, qui a toutes les cartes en main et qui pourtant les prononce pas ou les donne pas. Et je pense qu'il y a un regard que vous portez qui est un peu... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire sceptique et pourtant il n'y a rien de... C'est juste peut-être que cette énergie-là, as de bâton à l'envers, battleur à l'envers, j'ai envie de dire est aussi un peu joueuse et peut-être qu'elle veut vous voir aller jusqu'au bout puisque vous êtes en tant que 9 de bâton bien décidé. Le battleur à l'envers ne sait pas particulièrement comment saisir les opportunités qui arrivent autour. Et puis c'était une énergie qui en ce mercredi jaillit de... Alors j'ai presque envie de dire jaillit de nulle part. C'est comme quand on est devant un projet qui nous paraît pharaonique. Il faut un moment de... il faut se poser, et le battleur, c'est pas quelqu'un qui se pose, justement. C'est une énergie qui est tout le temps en mouvement, qui est tout le temps en train de papillonner, justement, d'essayer de voir ce qui se passe à droite, à gauche, pour commencer à créer quelque chose. Et là, reine d'épée à l'envers, oh j'aime bien ce valet de denier, parce que le valet de denier, il vient poser quelque chose qui est très tangible. Même si il n'est pas là pour procéder au développement des choses, il y a quand même un vrai potentiel qu'on ne peut pas ignorer, ça c'est sûr. Et c'est drôle parce que vous y tournez le dos, alors que ce soit vous qui soyez ce valet de denier, que ce soit vous qui soyez cette reine d'épée à l'envers, il y a une énergie qui vient stabiliser les choses par alors j'ai presque envie de dire une offrande en tant que valet de denier. Ça peut être quelqu'un qui vous dit juste « Ah ben tiens, si tu veux changer de travail et si t'es dans cette envie ou si tu veux voir les choses différemment, tu sais que tu m'as parlé de ça
et je vois bien que tu sais pas exactement, tu m'as parlé de pêche à la ligne, voilà ce qui m'est venu, tu m'as parlé de pêche à la ligne, et ben là, samedi, il y a cette pêcherie qui s'ouvre et qui fait une journée porte ouverte, pense-y. Et là, soudainement, il y a quelque chose qui vient vous enraciner parce que vous êtes trop dans votre tête et trop en train de regarder ce qui vous semble complexe. Et avec ce pape, aussitôt, on signe en bas. J'y vais samedi, je prends mon épuisette. C'est parti. Et le samedi se passe avec ce 10 de denier monstrueusement bien. Mais il y a quelque chose qui s'installe. Le 10 de denier est vraiment la sécurité. La sécurité absolue, surtout avec ce pape. Je ne sais pas ce que vous signez comme accord. Alors c'est peut-être juste un accord avec vous-même et quelqu'un qui vient solidifier ce que quelque part vous vouliez vraiment acquérir. Regardez. Pouf, on a la justice et le pape. C'est une officialisation d'une situation, un équilibre qui est trouvé instantanément. On vous met dans les mains quelque chose. Alors bien sûr, carte du 10 de denier, à chaque fois qu'on a un 10, c'est une fin de cycle aussi, mais c'est... Et il va falloir un nouveau projet, un nouvel ancrage, Mais là, dans l'immédiat, on a l'impression que c'est une résolution de situation qui se fait d'une manière... la justice et le pape, on ne revient pas dessus. C'est tranché, c'est décidé, c'est comme ça. Voilà où on en est. Et le 10 de denier, c'est quelque chose qui est d'un épanouissement, alors j'ai envie de dire matériel, en tout cas concret dans votre... J'ai envie de dire cœur, corps et âme, tout ce qui est aligné avec la terre et l'aboutissement de, c'est là. Et en dessous, mais ça peut être donné par quelqu'un qui... Alors j'ai envie de dire qui en cette journée réfléchit juste mieux que vous. Et pourtant, on a bien l'impression qu'il a... C'est drôle parce que cette carte du roi d'épée, elle me fait toujours penser un peu à quelqu'un qui a... Il a le soleil au-dessus. Hein. Il y a quelque chose dans sa façon de voir les choses qui est complètement lumineuse. Et pourtant, il est poursuivi par tout ça. Mais il les laisse s'envoler, ces pensées qui peuvent être parfois... j'ai presque envie de dire destructrice parce qu'il y a quelque chose. Il a une vraie sagesse et il a accueilli la sagesse mentale. Et il préfère voir, c'est quelqu'un qui préfère voir le positif. Mais c'est quelqu'un qui vit avec le positif dans sa tête. Le négatif existe, il est autour, mais pas à l'intérieur de cette personne-là. Reine d'épée, roi d'épée, on dirait qu'il y a soudainement quelqu'un qui vient enlever des pensées confuses pour signer un contrat. Et ce contrat libère de toutes les lourdeurs en ce mercredi. C'est fait, ça y est, on y est. Et c'est drôle parce que on a des bâtons et on a ce battleur comme si les actions étaient difficiles à mettre, à vivre presque. Et pourtant, le mental, cette personne-là, elle a l'ascendant. On a mindfulness, c'est l'état de conscience. Explorer la conscience avec une pratique formelle et informelle. Augmenter votre conscience et votre présence de l'esprit et du corps, de cette connexion-là, en expérimentant le moment d'une manière sacrée. Là, il y a quelque chose qui se passe entre cette justice et ce pape. Ce moment sacré, je pense que vous allez bien le sentir passer. Surtout avec un 10 de denier au milieu. Sweep away the old, c'est balayer le vieux, balayer l'ancien. Célébrer les commencements nouveaux en gentiment relâchant l'ancien pour permettre au nouveau d'entrer. Balayer tout ce qui est énergie stagnante. Comme c'est joli.
tout ce qui est énergie stagnante. Horsetail. Une queue de cheval. Je sais pas ce que c'est comme plante, messieurs, dames, le horsetail. Mais c'est ça. Et là, Lady's Mantle. Une amarante? Non. Alchemilla vulgaris. Alchemilla vulgaris. Passez un très joli mercredi, messieurs, dames. Je vous la souhaite bien bonne. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une bien belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.